premier niveau de la communion fraternelle, dans mes notes, il dit, c'est le niveau le plus simple, celui de partager et de l'étude biblique de Dieu en petits groupes. Par exemple, on est communion parce qu'on est dans le groupe des affermissements, on partage la parole. C'est le niveau le plus simple de la communion fraternelle. Il est basé sur le partage de la parole, on prie ensemble, on fait ceci. Ça, c'est le niveau le plus simple. C'est le premier niveau de la communion fraternelle. Mais maintenant, dans mes notes, je dis, le niveau suivant, c'est de servir Dieu ensemble, exercer un ministère ensemble. C'est-à-dire, comme Morel, pas seulement il peut partager la parole avec les gens de son département, mais en dépit de cela, on sert Dieu ensemble. Comme par exemple, notre maman qui fait le suivi de Jean, je parle de maman Suzanne, il prend, maman Morel est où? Maman Bouillou, on va faire le suivi. Donc, ça ramène notre niveau de communion fraternelle. Premier niveau, le partage de la parole. Le deuxième niveau, c'est celui dont on est au service ensemble. On chante ensemble chez les Lévites. Mais il y a des gens qui viennent chez les Lévites, ils servent Dieu, mais ils ne sont pas dans le groupe. Ils ne sont pas dans le groupe. Et ça, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui, pas chez les Shadash, il n'y a pas ça. Chez les Shadash, les gens sont dans le groupe. À la JD, les gens sont dans le groupe. Je suis le père et le pasteur de cette église. Il y a des choses que celles, je peux me permettre de dire même du haut de la chair. Mais il y a des gens chez les Lévites, ils ne sont pas dans le groupe. Or, c'est le deuxième niveau de la communion fraternelle. Le premier, c'est partager ensemble, prier ensemble. Le deuxième, c'est celui, parce qu'on partage ensemble, on prie ensemble, on sert Dieu ensemble, on s'encourage ensemble. Ça, c'est le deuxième. Mais celui dont Christ nous demande, c'est le troisième niveau. Celui-là, il est très important. Par exemple, tous les membres du conseil pastoral, ils ne peuvent pas être au premier niveau, ils ne peuvent pas être au deuxième niveau, ils doivent être au dernier niveau, le troisième. Et c'est celui-là que toute l'Église doit atteindre, parce que c'est celui que la Bible nous recommande. Et je dis, c'est celui de partager des souffrances. Christ ne nous a pas appelés, il dit, participez avec moi. Soyez avec moi, ouvriez avec Dieu, la communion fraternelle, partagez des souffrances avec moi. C'est-à-dire qu'on prie ensemble, on sert Dieu ensemble, on partage des souffrances ensemble. Il y a des gens qui font partie de la famille Melchisedec, qui font partie, ils prient ensemble, mais quand ils ont une souffrance, aucune personne de ta famille Melchisedec n'est au courant. On n'en parle pas. Chacun fuit sa souffrance seul. À quoi bon d'être à l'église? C'est seulement pour qu'on lève les mains ensemble, qu'on dise Jésus-Christ est Seigneur? Non, je peux le faire seul. La communion dans une église, il faut qu'elle passe du premier, deuxième et atteindre cette troisième étape qui consiste à partager la souffrance ensemble. Philippiens chapitre 3, le verset 10, maman. Philippiens chapitre 3, verset 10. Ouais. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances. La communion de quoi? De ses souffrances. En devenant quoi? En devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir. C'est-à-dire que la communion que nous avons avec Christ, c'est prendre part. Et Christ va dire ceci, mon fardeau doux et léger. Et on doit le porter. Vous comprenez avec moi? Mon fardeau est doux et léger. Donc c'est quand même un fardeau. Même s'il est doux et léger, ça reste un fardeau. Il y a des souffrances, on doit porter la souffrance avec moi. C'est ce que je dis à certaines personnes d'entre vous. Et certains se reconnaîtront dans mon bureau, je dis, souffre avec moi. Porte certaines souffrances avec moi. Oh oui, je dis du haut de la chair, c'est comme ça. Et le pasteur, un jour, il était là, entré dans mon bureau. Oh, moi, je ne veux plus servir. Elle était en train de pleurer. Et je ne savais pas quoi la dire. Je la regardais comme ça. Et la seule personne que j'ai appelée, c'est Grâce. J'ai dit, Grâce, monte. Et dès qu'elle est montée, la regardée, il était là. Il dit, non, toi, tu ne peux pas. Et je n'avais plus besoin de parler. Ça lui criait, non, 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 toi tu dois être au service. Toi tu dois être tout simplement. On doit souffrir ensemble. L'œuvre doit avancer. Personne ne doit lâcher. Nous devons nous tenir. Nous devons souffrir ensemble. Elle lui dit, moi aussi il arrive que je pleure. Mais Daddy me dit, ne lâche pas et on doit avancer. C'est-à-dire partager la souffrance ensemble. Pas seulement la souffrance des lèvres, la souffrance de nos vies, la souffrance de ceci-là. Ça ne te diminue pas. On veut être de super-hommes, de gens qui apparaissent que tout est parfait, on n'a pas de défauts, on n'a pas de difficultés. Il y a des difficultés que nous souffrons avec. Or, la solution est dans la bouche de quelqu'un à côté de nous. Je fais 10 ans sans papier.
Et une fois, je parlais à l'église. Si je m'en souvenir, c'est Papa Serge ou quelqu'un d'autre qui va parler dans certains papas, jeter son nom. Dès que ce papa dit, quoi, le pasteur sans papier? Il s'est déplacé chez moi à la maison. Quand les gens vont à la préfecture, moi j'avais mes papiers, la personne des CIMAD qui faisait des marches, la personne lui a dit, ça c'est un pasteur, il ne va pas venir ici à la CIMAD. Il s'est déplacé, Madame Monique s'est déplacée chez moi dans mon salon, il faisait des tours de papier dans mon salon et il partait envoyer et il me ramenait des réponses dans mon salon au 43 bis avenue Jean Jaurès, au 43 bis Galvani à Roubaix. Parce que Papa Serge en a parlé à quelqu'un et l'autre en a parlé à quelqu'un. Il y a des souffrances que nous traînons avec parce que nous sommes des Melchisedec, des hommes à solution seule, des hommes qui ne communiquent avec personne. Or, la solution, Dieu utilise que des hommes. Dans la communion fraternelle, je vais y arriver, le temps ne nous permet pas, mercredi prochain sûrement je suis encore là, je vais y arriver pour te montrer, on peut être blessé, on peut être détruit, on résoudra ces problèmes. Mais la compassion et savoir évoluer dans le degré. Comment on peut dire à quelqu'un, on est enfant de Dieu, même si la personne t'a blessé, tu lui rappelles ton passé. Tu sais, moi, j'ai tué les gens, j'ai tapé les gens, moi je suis ceci, moi ne crois pas à ma taille ici, j'ai une taille de faire le brise-lit. Mais c'est diabolique de parler comme ça. C'est diabolique. C'est diabolique. On doit avoir une attitude tout simplement. On ne doit pas, quand il y a un problème dans la communion fraternelle, même l'hippopotame, malgré il gonfle, mais il a besoin de l'eau. Alors, ne soyons pas des hippopotames. Ne soyons pas regardez, les gorilles, malgré sa tétitesse, mais dans l'arche, il n'était pas têtu. La Bible dit, tous ils mangeaient de pâte, la pâte que Noé faisait. Même le lion a oublié qu'il est carnivore, parce qu'il est dans l'arche. Mais toi, tu es dans l'arche et tu veux te souvenir que tu es carnivore. Apprends à manger des pâtes. Apprends à manger la pâte qu'on prépare. Que Dieu vous bénisse.